Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 29 août au 4 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites vraiment preuve de discernement par rapport à ça. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Découverte, élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Donc ici, on vous demande d'élargir vos horizons, de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouvelles façons de faire. Ici, de rencontrer de nouvelles personnes. Donc ici, vraiment de sortir des sentiers battus, de sortir de votre zone de confort également, pour aller à la rencontre de nouvelles personnes, pour aller à la rencontre de nouvelles façons de faire également, de nouvelles façons de penser, façons de vivre. Donc ici, c'est pour vous enrichir personnellement encore plus que ce que vous l'êtes, vraiment pour vous ouvrir à de nouveaux champs de possibles également. C'est plutôt pas mal ici. Soyez dans la découverte, soyez dans la curiosité aussi. Montrez-vous curieux et curieuse, amis Cancer. Mais de ce côté-là, je n'ai pas de soucis. Vous êtes des personnes curieuses. Curieuses du bon côté, hein, bien sûr, dans la bienveillance. Ici, on vous parle de quoi? On parle de connaissance. Ben justement, vous voyez, on parle de découverte, on parle de connaissance. Donc ici, vous avez envie de vous enrichir. Vous avez envie d'apprendre, de connaître de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de faire. Vous êtes dans la curiosité, vous observez également. Peut-être qu'ici aussi, dans la connaissance, on peut parler de faire de nouvelles connaissances, justement. Donc c'est des personnes qui vont vous ouvrir vraiment peut-être sur d'anciens métiers, par exemple. Peut-être que ça, vous êtes curieux parce que vous aimeriez peut-être avoir un savoir-faire, ou ces personnes-là vont vous initier à certaines choses également. Donc ici, oui, c'est faire de nouvelles connaissances pour acquérir de nouvelles connaissances, pour élargir ses connaissances, peut-être sa façon de penser, pour s'enrichir, en fait, s'enrichir humainement, en fait. Hein. Humainement, et puis aussi au niveau intellectuellement. Donc ici, c'est vraiment de très jolies cartes, et on est en accord avec le message de la carte. Et ici, on vous parle de quoi? On vous parle de été. Bah oui, peut-être que vous êtes dans ces énergies-là depuis le début de l'été. En tout cas, pour les semaines qui restent pour terminer l'été, justement, vous allez être vraiment dans cette énergie-là, découvrir, vous ouvrir à de nouvelles connaissances, vous ouvrir à de nouvelles personnes, vous ouvrir à de nouvelles rencontres, vous ouvrir à de nouvelles possibilités également. Peut-être aussi par rapport, si vous êtes artiste, peut-être une nouvelle façon d'écrire, peut-être une nouvelle façon de dessiner, une nouvelle façon de danser. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, on s'ouvre à de nouvelles connaissances, on s'enrichit justement de ce que la vie peut nous apprendre. Donc ici, oui, peut-être parce qu'il va y avoir des festivités, vous allez être dans l'allégresse, vous allez être dans la joie, vous allez rencontrer des personnes justement qui vont dire « Ah tiens, tu t'intéresses à ça, peut-être que vous vous intéressez peut-être pas à un sujet en particulier, mais ça va être l'occasion d'en découvrir un. » Donc ici, on est vraiment dans la joie, dans l'allégresse, c'est l'été, on en profite justement, on est dehors, c'est vrai que l'été, vu la chaleur, il faut s'en protéger, mais vu le temps, il fait beau, on a plus envie d'être dehors que d'être enfermé dans la maison. Donc oui, forcément, on est dans la joie, dans l'allégresse, on a envie de sortir, on a envie de découvrir. Donc tout s'y prête pour satisfaire votre soif de connaissance. D'accord. Bon, c'est plutôt joli ici comme message. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'affaiblissement. Donc ici, peut-être que justement, par le fait de sortir, de découvrir, l'affaiblissement, c'est la fatigue. Peut-être que vous êtes fatigué. Ou peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, peut-être que vous n'avez pas encore pris de vacances. Peut-être qu'ici, vous avez donné les derniers efforts dans une bataille professionnelle pour peut-être clôturer un dossier, pour réussir un projet également. Donc ici, l'affaiblissement, c'est ça. On a besoin de repos, on a besoin de souffler, on a besoin vraiment de se changer les idées également. Donc oui, regardez ici, le fût, il est percé. Ici, c'est peut-être votre énergie qui s'écoule. Hein. Ça y est, j'ai besoin de vacances ou peut-être que vous êtes fatigué aussi de vos vacances parce que vous êtes beaucoup sortis. Mais bon, ça, c'est une fatigue différente. Hein. Vous avez quand même réussi à vous changer les idées. C'est pas une physique. Là, ça sera plus une fatigue physique, en fait. Hein. C'est pas une fatigue morale ou intellectuelle. Mais pour d'autres, c'est peut-être une fatigue morale, intellectuelle, parce que justement, on a lancé ses dernières forces dans la bataille. Alors, peut-être que ce soit par rapport à une séparation, peut-être par rapport à une procédure qu'on a fait devant la justice également, peut-être que par rapport à un domaine professionnel, peut-être par rapport aussi, on a lancé toutes ses forces aussi pour séduire une personne, peut-être pour maintenir aussi son couple. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, oui, on a fait des efforts et on le paye parce qu'on est fatigué.
fatigué en fait. On a vraiment fait ce qu'il fallait, mais on est fatigué. On est affaibli. Donc voilà. Et on vous dit ici que finalement, cet affaiblissement, bah oui, vous avez jeté vos dernières forces dans la bataille pour clôturer un dossier, pour vous sortir d'une situation, pour essayer de régler une situation. Mais en tout cas, on vous dit, bah, on parle de quoi? De réussite. On vous dit, on parle de succès. Donc ici, on vous dit que oui, vous vous êtes donné la peine, oui, vous êtes fatigué, oui, vous avez fait ce qu'il fallait, mais c'est une réussite. Donc en tout cas, vous n'avez peut-être pas encore les résultats de vos efforts, mais ça va être une réussite en tout cas. On vous dit que ça va être un joli succès. On vous dit aussi, ben maintenant qu'il est temps, on parle d'énergie aussi avec le soleil. On vous dit que maintenant que vous avez fait ce qu'il fallait, maintenant que vous êtes un petit peu fatigué, il est temps maintenant de vous reposer. Il est temps maintenant de souffler et de vous recharger en énergie. Donc c'est plutôt des jolis messages ici. Hein. C'est très encourageant. Pour les cancers, c'est vraiment une très jolie semaine. Oui, on est fatigué, mais en fait, on ne se fatigue pas pour rien. On se fatigue pour un succès, pour une réussite. Hein. Ici, on dit que peut-être que d'acquérir de nouvelles connaissances. Alors peut-être que vous avez fait une formation, peut-être que vous avez recherché aussi pour faire une formation, bah oui, par rapport à un projet personnel, peut-être par rapport à une passion, peut-être pas aussi, vous avez fait une formation pour acquérir de nouvelles compétences, pour pouvoir grimper dans la hiérarchie, pour pouvoir obtenir une promotion. En tout cas, ici, on me dit que oui, tout ça, bah, ça vous a fatigué. Peut-être aussi de faire beaucoup de connaissances, alors que ce soit au niveau du professionnel, ou peut-être parce que vous étiez en vacances, vous êtes ouvert sur de nouvelles personnes, bah oui, ça vous a quand même fatigué. Vous êtes beaucoup sorti, vous avez fait beaucoup de connaissances, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez peut-être aussi, bah, si c'est par rapport à une formation, un stage, mais forcément, ça vous a demandé de faire des efforts également. Donc ici, on en sort un petit peu affaibli. On en sort un petit peu fatigué. Bon, il n'y a rien de grave là-dedans, puisque regardez, hein, il y a quand même des jolies énergies qui vous accompagnent. Donc ici, attention, il est temps maintenant de vous reposer. Vous avez fait ce qu'il fallait. Sachez vous ménager quand même des plages de repos. Ici, on vous dit que oui, bah, il y a une jolie énergie. Vous allez, pour d'autres ici, bah, vous allez reprendre de l'énergie, ou peut-être que vous êtes dans une belle énergie. Bah, on est en vacances, c'est la chaleur, c'est l'été. On profite des festivités, on est dans la joie, on profite de moments de partage avec les gens qu'on aime, avec des nouvelles personnes que l'on a rencontrées aussi. On peut vous parler aussi qu'il y a une jolie réussite pendant l'été, peut-être une jolie rencontre aussi, c'est peut-être ça, une belle rencontre au niveau sentimental, ça fait partie de la réussite, ou peut-être par rapport à un projet. Peut-être que vous ne partez pas encore en congé, vous attendez plutôt la rentrée, vous attendez plutôt septembre. Donc ici, on peut parler aussi d'une belle réussite au courant de l'été. Donc sachant que l'été, c'est jusqu'au 21 septembre. Courant d'été, il y a quand même une belle réussite qui vient vers vous. Alors une belle réussite parce que vous aurez passé un excellent été, vous serez amusé, vous serez sorti parce que vous avez rencontré quelqu'un, vous avez réussi un projet professionnel, vous avez réussi un projet personnel, vous êtes peut-être aussi... connecté à une nouvelle passion également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, ce sont de très très jolies énergies pour vous, amis cancer. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine, pour la première semaine de rentrée, ou pour d'autres, c'est peut-être la première semaine de vacances aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici, c'est vraiment des jolies énergies. Oui, vous êtes fatigué, mais c'est pas pour rien non plus, parce que vous sortez, ou en tout cas, vous avez travaillé pour avoir une belle réussite. Voilà pour vous. Prenez soin de vous, amis cancer. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les scorpions, ici. Quel est votre premier message? Bien, c'est vous qui vous donnez un message. Hein. Le scorpion, vous dites à vous-même. Donc, c'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Donc, on vous demande de regarder vraiment au-delà. Au-delà de ce que la personne en face de vous va montrer, au-delà de la situation aussi à laquelle vous êtes confronté. Donc, c'est pas le moment de se voiler la face, c'est pas le moment de se mettre des œillères, c'est le moment, au contraire, de bien observer et d'avoir les yeux grands ouverts vis-à-vis d'une certaine situation, vis-à-vis de certaines personnes qui vous entourent, dans votre entourage. Alors, dans votre sphère sociale, dans votre sphère professionnelle ou amoureuse, en tout cas, c'est le moment de bien regarder les choses telles qu'elles sont en train de se jouer, d'accord ? Vraiment de faire preuve de lucidité. Hein. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Donc ici, il y a des choses que vous traversez, qui sont plus ou moins faciles, c'est en fonction de chacun. Hein. Forcément, vous n'avez pas toutes et tous la même vie. Mais en tout cas, on vous dit vraiment de faire attention. Attention, justement, c'est pas le moment de ne pas voir les choses. Au contraire, c'est le moment d'écouter vos émotions, d'écouter votre intuition,
et vraiment d'avoir les yeux grands ouverts par rapport à ce qui se joue autour de vous. Voilà. Ça vous permettra d'avoir des bonnes indications pour adapter une stratégie, pour adapter votre comportement, pour savoir comment réagir vis-à-vis d'un tel ou d'une telle. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais oui, c'est pas le moment de fermer les yeux, en fait. Ici, on vous demande de faire preuve de clémence et de bienveillance envers vous-même, mais surtout d'être juste dans votre manière de voir les choses, d'être juste envers vous-même également, d'être juste par rapport à la situation que vous êtes en train de traverser. C'est-à-dire que ici, ne vous dites pas... ne vous autocritiquez pas. Oui, mais bon, si tu avais agi différemment, tu ne te retrouverais pas dans cette situation. Non, vous avez agi comme vous deviez agir au moment où vous avez agi. Vous avez agi avec les connaissances que vous aviez à ce moment-là, vous ne pouviez pas agir différemment, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc soyez juste envers vous-même. En plus, on vous dit que vous êtes protégé. Il y a quand même un ange, donc c'est un ange, peut-être l'ange de la justice aussi, qui vient vous faire prendre conscience que non, vous avez agi comme vous deviez agir ou comme vous ne pouviez pas agir autrement dans la situation. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, il y a vraiment le fait d'être dans la clémence, d'être dans la bienveillance, de ne pas vous autocritiquer vis-à-vis d'une situation. Et on vous dit oui, d'être dans la clémence par rapport aussi à une situation. Donc ici, il y a eu peut-être des faux semblants autour de vous. Peut-être qu'il y a des gens qui ont essayé de vous tromper, qui ont simulé. Alors, qui ont simulé une amitié, qui ont simulé un intérêt professionnel, qui ont simulé autour de vous. Donc vous, ou peut-être que vous n'aviez pas vu cette simulation, vous n'avez pas vu qu'on essayait de vous tromper, qu'on vous mentait, ça aussi. Donc ça peut être un mensonge, une trahison au niveau amoureux, au niveau amical. Il peut y avoir ce genre d'énergie-là. Donc ici, vous n'avez pas vu ce genre de situation. Et on vous dit non, sois clément avec toi. Tu as favorisé ton cœur, tu as fait confiance. Ok, tu n'aurais pas dû faire confiance, mais c'est un apprentissage. Il faut vraiment que vous preniez le recul par rapport à ça, que vous fassiez preuve de lucidité par rapport à ce qui se joue. Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que ça m'apprend sur la situation? Est-ce que j'ai déjà vécu ça auparavant? Non. Donc c'est une nouvelle expérience, c'est un nouvel apprentissage. Donc prenez le recul nécessaire pour vraiment regarder les choses en perspective, d'accord? Pour justement vous aider à progresser, pour vous aider justement à évoluer. On vit des situations, on vit tous des situations dans ce style-là, justement pour nous apprendre justement à savoir à qui on doit faire confiance, à qui on doit ouvrir son cœur, à qui on peut se confier ou non, alors que ce soit au niveau professionnel ou autre, quand ça peut parler. Donc ici on vous dit non, soyez dans la bienveillance envers vous-même, soyez lucide par rapport à la situation aussi. Est-ce que, alors c'est vrai qu'on se dit, ah bah oui mais j'aurais dû voir, mais est-ce que vous auriez pu voir? Posez-vous la question, parce que c'est bien beau de dire, ah mais tu aurais dû voir la situation, tu aurais dû comprendre bien avant. Non, moi j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous êtes sûr que vous auriez pu voir? Moi, ici on me dit non. Non, vous n'auriez pas pu voir. Donc ici, vous n'auriez même pas pu soupçonner ce qui pouvait se passer ici, dans cette situation. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de que vous allez vous épanouir. Bah oui, parce que vous allez comprendre, parce que vous allez remettre de l'équilibre, vous allez vous épanouir. Parce que vous allez sortir cette situation toxique, cette personne toxique qui ne vous correspond plus. Parce que vous allez comprendre que finalement, vaut mieux être seul qu'être mal accompagné dans certaines circonstances. En tout cas, ici, oui, vous allez faire ce qu'il faut pour retrouver un bel équilibre dans votre vie. Parce que de toute façon, on a l'équilibre, on a la balance. Donc ici, oui, on va vers l'épanouissement. Ou peut-être que certains d'entre vous êtes déjà dans l'épanouissement parce que vous avez passé peut-être déjà cette phase-là. Ou peut-être qu'il n'y a pas cette phase-là et vous éclatez, vous passez un bel été aussi, et c'est tant mieux. Et on vous dit que oui, vous allez vers l'épanouissement. Vous vous sentez épanoui parce que vous vous sentez libéré, vous êtes indépendant, ou vous êtes libéré d'une situation, vous êtes libéré peut-être d'une charge émotionnelle, vous avez déposé des bagages également, vous êtes libéré d'une personne, peut-être que vous êtes libéré aussi d'un patron, peut-être qu'ici vous avez changé de chef aussi. Donc ici on se sent bien, on se sent épanoui parce qu'il y a quelque chose qui a été libéré. Vous avez libéré quelque chose, libéré des émotions, vous êtes libéré d'un patron qui ne vous correspondait pas, qui n'était pas vraiment, qui ne vous convenait pas. Donc ici, oui, on se sent bien épanoui parce que, oui, on a retrouvé une forme d'indépendance, une forme d'émancipation. On peut avancer tranquillement. C'est que, même dans son job, on va pouvoir enfin avancer comme on l'entend parce qu'on a peut-être un nouveau chef qui nous fait confiance. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau. Ici, oui, faites-vous confiance. Reprenez
votre équilibre. Et on vous dit ici, bah oui, vous avez vécu certaines choses compliquées, vous avez réussi à voir au-delà du voile, vous avez fait preuve de discernement, vous avez eu la lucidité nécessaire pour apporter les compréhensions, pour apporter les actes justes. Et ben maintenant, il est temps de vous épanouir. Bah oui, vous allez remettre de l'équilibre dans votre vie, vous allez remettre de l'harmonie, vous allez retrouver de la stabilité. Et justement, bah, ça va vous permettre de vous épanouir. Parce que vous aurez compris ce qui se jouait dans la situation ici. Donc, vous allez pouvoir mettre en place les actes justes pour vous. Donc ici, il y a vraiment une belle réalisation. Donc ici, oui, et en plus, il y a une belle protection également. Il y a un ange qui veille sur vous. Il y a un ange qui va vous aider à avancer. Vous allez avoir peut-être des idées. Vous allez vous demander d'où viennent ces idées. Bah, ça vient de votre ange gardien, hein, de vos guides aussi. Donc vous allez être guidé, vous allez être protégé, vous allez remettre de l'équilibre dans votre vie, vous allez retrouver de l'harmonie pour aller vous épanouir justement. Donc, vous allez dire que finalement, cette situation vous aura permis d'ouvrir les yeux, vous aura permis de changer certaines choses, d'évoluer et justement d'aller vers un bel épanouissement. Et ici, ben oui, on a été dans la simulation, dans les faux semblants, on a été leurré, on s'est leurré peut-être parce qu'on a voulu croire en une personne, on a voulu croire en une situation, mais finalement maintenant, on a retrouvé sa liberté. On a peut-être mis le temps, hein. Ça ne s'est pas joué sur cette semaine, on est bien d'accord. En tout cas, ici, ça parle de faux semblants, de leurre. Ici, on s'est trompé, on a été trompé, on nous a menti, on nous a berné, on nous a trahis, mais on a fait ce qu'il fallait pour s'en libérer, pour s'émanciper, pour retrouver son indépendance d'action et son indépendance pour vivre comme on le souhaitait. Donc ici, il y a vraiment une jolie énergie de lucidité, et surtout d'aller vers ce qui nous fait vibrer, ce qui nous correspond, ce qui va nous permettre d'avancer et ce qui va nous permettre de vivre en belle harmonie avec nous-mêmes. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. En tout cas, c'est vraiment des énergies fortes mais libératrices parce qu'on va vraiment vers sa liberté et pour se retrouver soi également. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous les poissons, ici. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, c'est la balance qui a un message pour vous qui vous dit: tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Bien. Donc ici, peut-être que vous vous êtes battu pour ça, peut-être que vous avez fait des efforts justement pour rétablir une situation, pour vous réconcilier avec votre partenaire de cœur, peut-être vous réconcilier avec des amis, parce qu'ici, il y a eu des petites tempêtes, ou peut-être des grosses tempêtes pour certains d'entre vous, hein, parce que vous ne vivez pas toutes et tous la même chose. Et ça y est, maintenant on a fait ce qu'il fallait, et on est en train de rétablir l'équilibre, on est en train de retrouver, de remettre de l'harmonie dans sa vie. Donc on est en train de vivre une vie beaucoup plus juste par rapport à ses aspirations, par rapport à ses envies. C'est ce qu'on vous dit ici avec la balance. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Oui, privilégiez l'amour. N'oubliez, alors pas que le sentiment, c'est surtout l'énergie d'amour, parce qu'on peut ressentir cette énergie et faites-la circuler. Vous aimez votre frère, vous aimez vos parents, vous aimez vos enfants, donc ça c'est une énergie aussi à faire circuler. N'hésitez pas à dire je t'aime, surtout quand on le pense, hein, c'est pas le peine de le dire toutes les 5 minutes, parce qu'après ça peut être galvaudé aussi, mais faites circuler cette énergie amour, et plus l'énergie amour circule, et plus les gens sont heureux, ouverts et libérés aussi d'un poids. Donc ici, oui, ouvrez-vous à l'amour et faites circuler l'amour. Ça va vous permettre de remettre de l'harmonie, de retrouver de la stabilité et de l'équilibre dans votre vie. D'accord? Bon. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'adaptation. Bah oui, peut-être que vous avez vécu une situation qui vous a demandé de vous adapter. Donc ici, peut-être que, oui, pour régler des problèmes, vous avez dû vous adapter à telle ou telle situation, des situations qui ne vous ressemblaient pas. Vous avez dû faire fi peut-être de certaines idées, de certaines valeurs, parce que vous deviez vous adapter à la situation. Vous avez dû peut-être faire aussi tomber de fausses croyances également. Cette adaptation vous a montré aussi que vous étiez capable de vous adapter, que vous pouviez compter sur vous par rapport à une situation. Donc ici, ça vous a demandé un certain dépassement de soi, de s'adapter. C'est vrai que quand on s'adapte, ça veut dire qu'on n'est pas en terrain conquis, qu'on n'est pas dans sa zone de confort non plus. Donc oui, quand on s'adapte, ça veut dire qu'on sait prendre les énergies pour soi, qu'on sait s'adapter à la situation, qu'on sait changer également pour
pour aller vers un mieux, ou en tout cas pour peut-être provisoirement aussi, on sait s'adapter provisoirement pour aller vers quelque chose qui va nous permettre d'être un tremplin pour aller vers quelque chose qui va nous apporter de l'harmonie, par exemple, qui va permettre de remettre de l'équilibre dans sa vie aussi. Bon. Ici, on parle de souveraineté. Ben oui, vous vous êtes adapté à une situation pour reprendre votre souveraineté, pour reprendre votre pouvoir. Alors ici, peut-être vous êtes adapté à une situation pour pouvoir mieux travailler, pour pouvoir reprendre le pouvoir sur votre vie. Peut-être aussi vous êtes peut-être adapté à des collègues de boulot, peut-être pour apprendre, pour observer aussi pour ensuite reprendre votre propre pouvoir et vous pouvoir montrer qui vous étiez et vous affirmer. Ben oui, des fois on s'adapte à des situations parce qu'on sait qu'on doit apprendre, parce qu'on sait qu'on doit observer pour après ensuite le mettre en application dans d'autres projets également. Donc ici, oui, on s'adapte, mais ensuite c'est pour acquérir de nouvelles connaissances et pour pouvoir aussi on s'adapte aussi, ça va nous permettre aussi de prendre conscience de notre valeur aussi, d'acquérir de nouvelles valeurs également et de reprendre son pouvoir personnel, d'affirmer aussi son pouvoir par la suite. On s'adapte, mais on prend conscience qu'on est quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un qui est valeureux, hein. Quelqu'un qui sait être souverain dans ses actions également, qui sait s'affirmer aussi. Je m'adapte, mais ça ne m'empêche pas d'affirmer qui je suis et de montrer qui je suis et de montrer mes belles valeurs, les belles valeurs que j'ai aussi. Bon. On s'adapte, mais on s'affirme. Ici, on parle d'enrichissement. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir des rentrées d'argent que vous espériez, que vous attendiez. Donc peut-être des remboursements aussi. On peut parler aussi d'une augmentation, peut-être d'une promotion aussi au niveau professionnel. Sinon, on peut parler d'enrichissement au niveau intellectuel. Donc un enrichissement, on va aller vers de nouvelles connaissances. On va peut-être faire de nouvelles formations aussi. Peut-être qu'on veut acquérir de nouvelles connaissances par rapport à une passion, peut-être par rapport à un projet personnel aussi. Ça ne parle pas que du professionnel, hein. Ça parle de votre vie d'à côté aussi, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. L'enrichissement aussi, c'est on va s'enrichir aussi en rencontrant de nouvelles personnes, en s'ouvrant à de nouvelles coutumes aussi, à de nouvelles façons de penser, justement. Donc ici, on parle d'enrichissement sur un plan large. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place pour vous enrichir, peut-être émotionnellement, intellectuellement, peut-être aussi au niveau financier également. Est-ce que vous êtes en train de mettre, tout en gardant votre travail, vous êtes en train de mettre une activité en route en parallèle? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on parle d'enrichissement. Ici, on parle de retrouver la balance. J'adore les cartes. La balance. On parle d'équilibre, de justice et d'harmonie. Et bien oui, le fait de vous enrichir, que ce soit humainement, que ce soit financièrement, que ce soit intellectuellement, on vous dit que ça va vous permettre de retrouver de l'équilibre. Ça va vraiment vous permettre de vous réaligner, de vous entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Ça veut dire que vous allez vous réaligner, vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Ben oui, à partir du moment où on fait une formation, on a choisi cette formation par rapport à ce qu'on veut mettre en place, forcément ça veut dire qu'on est aligné par rapport à ses envies, par rapport à ses espoirs aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il y a vraiment de belles énergies par rapport à ça également. Donc ici, oui, il y a une belle justice, on remet de l'harmonie dans sa vie, hein. C'est ce qu'on dit, on rééquilibre. Vous allez rééquilibrer votre vie pour aller dans la direction que vous souhaitez, qui est bonne pour vous. Bon. Ici, on parle d'adaptation. Ben oui, vous allez vous adapter pour vous enrichir. Vous allez vous adapter peut-être à une nouvelle façon de voir les choses, peut-être une nouvelle façon d'enseigner, peut-être une nouvelle façon d'acquérir de nouvelles connaissances. Donc ici, on s'adapte. On s'adapte pour s'enrichir intellectuellement, humainement. Ici, on s'adapte par rapport à de nouvelles coutumes aussi, à une différente culture aussi, parce que on veut se découvrir, on est curieux, donc on veut apprendre, on n'est pas fermé, donc on s'adapte. On s'adapte aux personnes qu'on a en face de nous, on s'adapte aux situations que l'on traverse. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle adaptation. On est en harmonie, on est en harmonie avec ce qu'on vit, on est en harmonie avec ce que l'on veut expérimenter également. Ici, on dit que vous retrouvez votre puissance, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Et puis cette puissance-là, ça va vous permettre d'apporter de l'harmonie dans votre vie, de rééquilibrer les différents plateaux de la balance de votre vie aussi. Peut-être qu'il y avait un petit déséquilibre dans un domaine de votre vie. Ça y est, vous avez la puissance pour remettre ce plateau en équilibre. C'est vrai, on va retrouver de la stabilité pour mieux avancer, pour aller mieux se réaliser aussi. En tout cas, c'est comme si on était dans des prémices ici, des prémices par rapport à quelque chose que l'on veut mettre en place.
On reprend son pouvoir, on reprend sa puissance, mais c'est pour mieux se lancer dans de la nouveauté, pour mieux se lancer dans un challenge aussi. Peut-être que vous vous êtes challengé par rapport à une situation. En tout cas, ici, oui, c'est vraiment je m'adapte, je reprends mon pouvoir, je m'enrichis, j'acquiers des connaissances. Ça me permet de retrouver une belle harmonie pour pouvoir m'élancer dans de nouveaux projets, pour m'élancer dans la vie mais bien préparé en fait. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.